avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'elle risque d'être un petit peu longue. Donc écoutez, mettez-vous bien. Ok, c'est pas une vidéo comme d'habitude. Donc mettez-vous bien, prenez de la bouffe à boire, je sais pas. Et j'espère vraiment ne pas vous ennuyer. Il y a moyen que vous vous ennuyez parce que là, je vais un peu raconter ma vie, vous voyez. Au pire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour! Ça va ou quoi? Ça va ou quoi depuis la semaine dernière? Enfin, la semaine dernière, c'était une vidéo un peu spéciale. Du coup, peut-être la semaine d'avant, je sais pas. Bref, les gars, aujourd'hui, vidéo encore une fois spéciale. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format vraiment différent pour le coup. J'essaye d'innover. Voilà, j'essaie d'innover en ce moment. Je fais de mon mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit format girl talk. Pas que girl d'ailleurs. Il y a aussi des mecs, peut-être qui me suivent, je sais pas. Bref, on s'en fout. En fait, je voudrais parler avec vous. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de choses en ce moment qui changent dans ma vie et je me dois de vous en parler, je pense, parce que je compte pas m'arrêter, donc il faut bien que vous connaissiez un peu le contexte de ma vie quoi au bout d'un moment. Bon, bref, pour cette vidéo j'avais trop envie de faire un format tout cosy. Vous voyez là, je suis dans mon lit, j'ai pris un petit plaid de Noël et pour rendre le truc encore plus cosy, mais vous voyez pas les LED que j'ai allumés, c'est ça le pire, j'ai fait un setup pour que vous voyez pas. Bref, soit encore plus cosy, j'ai rajouté un petit micro en mode podcast. Je trouve ça bien le son quand on parle dans un micro, je trouve ça trop agréable à écouter. Donc écoutez, je me suis dit je vais faire du bien aux petites oreilles quoi, voilà. Petite aparté, la semaine dernière c'était une petite vidéo un peu spéciale. J'ai voulu tester. J'espère que ça vous a plu, je sais pas. Voilà. Me jugez pas, et je suis pas excellente, hein. Je suis pas excellente, j'ai jamais dit que j'étais un truc de ouf, hein, je vous le dis. D'accord? C'est bon, j'apprends. J'apprends de jour en jour. De mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année, ok? Il faut. Bref, passons au vif du sujet, les gars. Let's go, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez être informés. Bah oui. Une liste des choses que j'avais à vous dire sur mon téléphone. Donc des fois, je vais checker. Je suis désolée, hein. Mais voilà. Le sujet principal de la vidéo, je vais pas commencer à vous faire attendre. Le sujet principal de la vidéo, c'est j'arrête les études. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je sais pas comment ça va s'appeler, mais je pense que ça va être ça. J'arrête les études. Je vous explique tout parce qu'en fait, même si j'arrête les études, ma vie à côté des études va aussi changer et prendre un autre tournant. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très ambitieuse à l'idée de devenir ce que je veux être. Je sais pas si ça se dit ce que je dis, bon bref. Je sais très bien ce que je veux être, j'ai l'image de la personne que je veux devenir et c'est pas en restant les bras croisés et à compter sur le crous que je vais réussir. Donc, je vais vous expliquer de pourquoi j'arrête les études. Donc, pour ceux qui savent pas et qui viennent d'arriver, j'arrête les études. Je faisais des études de cinéma. J'étais à l'université de Lille et je faisais une licence en cinématographie. Cinéma qui reste l'une de mes passions. Vraiment, mes passions. Mes passions principales, c'est la musique, la danse et le cinéma. Voilà, donc cinéma, c'est pas parce que j'arrête les études que ce n'est plus ma passion. Ça reste une de mes passions, j'adore analyser des films, voilà. Et au résultat Parcoursup, j'ai vu que j'ai été prise dans cette licence et c'était le seul endroit où j'étais prise. Déjà à ce moment-là, j'hésitais à ne pas poursuivre des études car, je m'explique, je suis pas quelqu'un de très studieuse, de très disciplinée. Je vais pas me dire tiens vas-y tu vas réviser, vas-y moi en fait j'ai besoin qu'il y a quelqu'un derrière moi, vous voyez. Donc j'avais un peu peur de la fac, sachant que moi déjà je suis un peu phobique, enfin je veux dire quand il y a beaucoup de monde etc j'aime pas trop. Donc aussi ça me faisait reculer le fait que la fac je savais que c'était des amphis de 500, 160 personnes. Donc voilà ça me faisait peur, mais au final je me suis lancée dans le grand bain parce que je me suis dit bon au pire, si t'aimes pas, c'est brave, il y a la réorientation, tu peux arrêter, tout ça arrive à tout le monde en première année, donc teste la première année, au moins, t'auras testé et t'auras pas de regrets. J'ai décidé de tester, sachant que c'était le seul vœu dans lequel j'étais prise, c'était le seul que je voulais en vrai, donc voilà. Donc en septembre, je rentre, je vous ai fait des petits vlogs et tout, j'ai décidé de reprendre YouTube, après de maintes années, et donc... du coup, je rentre, ça me plaît.
Ça me plaît de ouf, genre j'adore. En fait, j'adore les cours de cinéma, j'adore ça. Parce que j'ai fait du cinéma pendant 2 ans. Bah, du coup, là, c'était ma troisième année. Pendant 2 ans, j'ai fait du cinéma et j'avais tellement l'impression. En fait, je suis tellement nostalgique du lycée. Parce que moi, je suis quelqu'un de très nostalgique et genre, j'étais nostalgique du lycée, etc. Et du coup, revoir que les cours qu'on faisait à la fac, ça ressemble à ceux du lycée, je suis là, mais waouh, waouh, génie. Genre, je suis un génie d'être venu ici. Mais bon, bref. Faut savoir qu'à la fac, t'es seul avec toi-même. Euh, Dans le sens où, je veux dire, il y a personne pour être derrière toi et pour te dire de bouger ton cul, tu vois. Et moi, comme je vous ai dit il y a 2 secondes, j'ai besoin d'une personne comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une source qui va faire que je vais être motivée à l'école et à apprendre. Que ce soit des amis, quelqu'un de plus haut que moi, je sais pas. Quelqu'un qui me dise tu révises, tu fais. Et du coup à la fac, on n'a pas genre il y a 2 examens en un semestre et ça fait un partiel, ça fait 2 partiels par matière dans un semestre. Et du coup, t'es obligé de réviser constamment parce que ça arrive. C'est pas qu'à la fin du semestre, les partiels. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, c'était ça. Mes premiers partiels, je crois, c'était en octobre, novembre, un truc comme ça. Et donc, du coup, bah, j'avais du mal. Voilà. Parce que, sachant que de base, même en révisant. En vrai, je suis pas quelqu'un de l'école. Moi, j'ai jamais été super bonne à l'école. Donc, voilà. Voilà. Je pensais même pas avoir mon bac, dites-vous. Je l'ai eu avec mention, je sais même pas comment j'ai fait. Donc bref. Du coup, j'étais un peu dans une impasse. Mes notes sont catastrophiques. Catastrophiques, ouais. Catastrophiques, vraiment. Je vous dis, à un examen, j'ai eu 0,5 sur 20. Donc ouais, c'est catastrophique. Bah, je révisais pas en fait. Pourtant, j'écoutais en cours, j'adorais les cours. Mais ça suffit pas. Hein, on le sait, ça suffit pas. Et vu que je suis pas quelqu'un de très studieuse et très disciplinée par rapport à l'école, bah je révisais pas, du coup, bah j'avais des sales notes, voilà. Après, j'avais la chance d'avoir déjà 2 ans d'expérience dans le cinéma. Euh, mais le niveau du lycée et de la fac, c'est complètement différent. Évidemment, j'avais un niveau de lycéenne et que même si je comprenais tout ce que les profs me disaient, Ouais. Ouais, voilà, vous avez capté, le niveau est complètement différent. Et donc, c'était, je crois, fin octobre, début novembre, j'étais là déjà à me dire, bon, peut-être arrêter l'école. Parce que sachant que si j'ai des mauvaises notes, que je les remonte pas, le Crous, ils vont le voir, je vais perdre ma bourse, je vais devoir les rembourser. Enfin bref, c'est toute une catastrophe, le Crous. Voilà. Et du coup, j'avais la pression par rapport à ça, mais je me suis remise en question, je me suis dit, c'est bon, c'est juste une passe, t'as juste un coup de mou. C'est tout, tu continues quoi, tu persévères et tu vas réussir. Donc là, j'avais retrouvé l'envie, je voulais. Par contre, je savais que j'allais pas avoir mon année parce que si t'as pas un semestre, t'as pas ton année. Et vu les notes que je m'étais tapées au premier partiel, je pense pas, j'aurais pas eu mon année, vous voyez. Donc je savais que j'allais redoubler si je voulais continuer. Mais ça m'a pas freiné. Je me suis dit, vas-y, tu vas y arriver, tu persévères. C'est comme ça qu'on y arrive dans la vie. Du coup, je m'y suis remis pendant un mois jusqu'à la deuxième session des partiels. Euh, Bah, je révisais toujours pas, hein, voilà. J'avais pas cette motivation et ça allait pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et là, je me suis rendu compte en fait, non, c'est pas fait pour moi l'école, les études, c'est pas fait pour moi. Et il faut y remédier. Je peux pas rester constamment avec la pression du crous, me forcer à faire un truc que je n'aime pas pour si peu d'argent. Bon, après, je suis étudiant, je fais rien dans ma vie, donc je mérite pas beaucoup d'argent. Mais je veux dire, quand même, quoi. J'avais la pression, sachant que moi, dans ma vie, je veux faire des trucs. C'est réalisable seulement avec l'argent, et tout est réalisable seulement avec de l'argent. Et sachant que ma seule motivation, quand j'allais à l'école, c'était vraiment le crous, l'argent du crous. La petite bourse que j'ai, ça m'embête. Ça m'embête d'avoir toute cette pression sur le dos juste pour si peu, vous voyez. Euh, Donc, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision d'arrêter les études. Bien évidemment, je ne reste pas chez moi à rien faire. Ma phobie sur Terre, ma phobie, d'accord. Déjà, quand je vous faisais des University Week, j'ai re-regardé tout ça. Tout à l'heure hier. Je sais plus. Mais je suis tombée dessus et, et je disais, vivement que j'allais à l'école, j'en ai marre d'être chez moi. Mais oui,
Moi, être chez moi tous les jours, toute la journée comme ça, sans rien faire. Ma phobie. Ma phobie. Et en plus, c'est pas très discipliné, hein. Et je vais pas. C'est pas comme ça que je vais apprendre la vie, non. Ça m'intéresse pas. Évidemment que j'ai cherché du travail. Sauf que chercher du travail sans expérience, c'est très compliqué. Donc, j'ai cherché du travail pendant 3 semaines. J'ai déposé des CV, des lettres de motivation partout, 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 partout. Aucune réponse. Aucune réponse, ok. Jusqu'à hier. Hier. On est quel jour, les gars? Mercredi 18 décembre. 18 décembre. Hier, on était le mardi 17 décembre. Oh, c'était anniversaire à ma grand-mère. Ok. Elle est aux cieux. Elle est aux cieux, vous en faites pas, j'ai pas oublié de lui envoyer un message. Mardi 17 décembre, je vais déposer un CV dans un magasin qui recrute beaucoup et dans lequel je suis presque sûre d'être potentiellement prise. Mais bon, je m'avance pas parce que j'ai juste déposé mon CV. Au bout d'un moment, ma belle, tu vas arrêter, tu vas te calmer. Je sors du magasin, un coup de fil. Sachant que j'en ai eu des appels, hein, des appels inconnus, je répondais à tout. Hein. Ouais, bien les arnaques là. Bien les arnaques. Oui, la France a mis en place un état. Oh, ce monsieur, je vais me le faire. Il m'a appelé 10 fois pendant 3 semaines. 10 fois, et moi, naïf que je suis, je me dis, putain, c'est le magasin, c'est le truc. Non, c'est du spam. Jusqu'à hier. Je sors de ce fameux magasin. Oui, allô, bonjour, c'est un tel de telle ville. Je fais, oui. Vous serez disponible pour un entretien cet après-midi à 15h? Oui. Bien sûr que oui, madame. Je suis disponible pour un entretien à 15h cet après-midi. Je lui dis au téléphone à cette madame, je fais, madame, vous me sauvez la vie. Madame, je suis désespérée, franchement, merci de m'avoir appelé. Merci, je croyais plus, j'y croyais plus. Bref, je vais boire une goutte parce que je suis assoiffée. Je vais pas vous expliquer tous les détails, mais voilà. 15h, j'arrive au magasin. Des gens me font attendre 40 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est rien. On vient me chercher, je passe mon entretien et tout. Et là, le monsieur, il me dit, vous savez quoi? Vu que je vous ai fait attendre 40 minutes, je vous dis tout de suite ce que je pense de vous. Je pense que vous êtes très sérieuse et que je peux très bien compter sur vous. Vous êtes motivée, donc je vous prends. On me quoi? On me quoi? Coubé? Pardon. On me quoi? Moi, on me prend? Dès le premier entretien? Comment j'ai dead ça, les gars? Bon, je vous raconte pas les détails, mais j'ai dead l'entretien, j'ai dead. J'ai dead, c'est tout, j'ai dead. Donc j'ai un travail. J'ai un travail pour l'instant jusqu'à une certaine date. Je vous dirai pas dans les détails parce que on n'est pas aussi proches, nous ensemble là. Bref, j'ai un travail pour l'instant. J'ai intérêt à me donner pour qu'il renouvelle mon contrat, moi je vous le dis. Du coup, voilà. Problème réglé, je ne vais pas rester chez moi à rien faire. J'ai un travail, je vais gagner de la moula. Parce que le plus important dans cette histoire, c'est la moula. Mais oui, pour qui vous me prenez? J'ai dit au monsieur, au directeur, c'est le directeur qui m'a pris l'entretien. Monsieur, j'ai besoin de moula. Mais je vais pas dire comme ça. Après, l'argent, c'est une source de motivation pour moi aussi, monsieur. Hein, je vous le dis. Hein. Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'argent? Alors j'ai 18 ans, bientôt 19. Ok. Oui, j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Même quelqu'un de 5 ans a besoin d'argent, ok? J'ai besoin d'argent. J'ai pas de dette à payer, vous en faites pas. Vous en faites pas, j'ai pas des huissiers au cul. Hein. Non, j'ai juste des projets de vie, des projets que je veux absolument réaliser et qui feront que je deviendrai la personne que je veux devenir. C'est primordial pour devenir qui je suis. Et moi, ma devise dans la vie, c'est quand on veut, on peut. Et j'en ai une deuxième, c'est prends le risque ou perds ta chance. J'ai pris le risque d'arrêter les études et au final, j'ai réussi à obtenir mon premier objectif. Mon premier objectif, c'était de travailler et d'obtenir de la moula. Donc, premier objectif, on peut checker, c'est fait, on travaille. On travaille, on a un contrat tranquillement, on est dans les règles, Parce qu'en fait, il faut de la patience. J'en ai pas trop, mais bon, il faut de la patience. Parce que moi, mes projets, en fait,
quand j'en parle à ma famille, mes proches, ils me comprennent pas. Mais en même temps, moi, je leur dis rien. Tout est clair dans ma tête. Et aujourd'hui, cette vidéo déjà, dimanche 11h, le lien de cette vidéo sera envoyé à tous les proches, à tous mes proches. Ok ? Pour que vous compreniez bien de quoi je veux parler quand je vous dis que tout est clair dans ma tête. À partir de ce moment-là, maman, papa, nanou, tout le monde, écoutez-moi bien. Mes projets sont trouver un travail, premièrement, passer le permis. Ça, c'est obligatoire. Dans 3 semaines, je passe le code, ok ? C'est bon pour vous ? Je vous dis pas la date, sinon ça va me porter la poisse. Donc, voilà, passer le permis, ça c'est primordial. Avoir une voiture, voilà. Sauf que pour avoir une voiture, il faut payer une assurance et l'essence. Comment je fais si j'ai pas de travail ? Bah oui, parce qu'on me dit t'arrêtes les études. Oui, il y a des jobs étudiants, mais j'ai flop déjà un entretien de job étudiant. Je m'en fous, je préfère travailler à temps plein. Pardon, je sais pas pourquoi je vous engueule, mais écoutez-moi bien. Attendez, écoutez-moi bien. Alors, donc, il me faut de l'argent pour la voiture. Ensuite, mes projets. Mes vrais projets. Parce qu'ils me disent, ma soeur me fait, mais tu vas être caissière toute ta vie ? Oui. Je rigole. Numéro 1. Enfin non, c'est pas quelque chose qui va... En fait, ce sera permanent dans ma vie. Devenir la personne que je veux être. Et j'en ai marre de tourner autour du pot, mais même enfin un téléphone, j'arrive pas à le lire. C'est-à-dire, moi, je veux être quoi ? Moi, je veux être dans la musique. Vous le savez, vous, les gens de YouTube, je vous l'ai dit dès la première vidéo. Je veux être dans la musique, je veux être danseuse et je veux être sur scène et partager la musique avec les gens. Donc, on sait très bien que c'est pas très accessible, surtout en faisant des études de cinéma, hein, je vous le dis. C'est pas très accessible si tu te donnes pas les moyens et si tu attends que le temps passe, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les études, parce que déjà, le cinéma, je comptais pas travailler dans ça dans ma vie. Et j'avais l'impression de perdre mon temps. Parce qu'au final, le temps que j'ai perdu là ces derniers mois à être à la fac, et à pas vraiment aimer le concept, bah, j'aurais pu le gagner en gagnant de l'argent et devenir petit à petit la personne que je veux être. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux être... je veux faire mes chansons, écrire mes chansons, danser, je veux tout faire. Je veux partager la musique avec les gens et je veux ambiancer les gens et je veux tout faire, ok ? Donc, ça, c'est ce que je veux devenir. Maintenant, vous avez le contexte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut de la moula. Je fais déjà de la musique de mon côté, mais est-ce que je suis connue ? Non. Et pour ça, il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie. Donc, croyez-moi que je suis très intelligente et que je suis pas bébête. Je sais très bien ce qu'il faut faire. Il faut de l'argent. Voilà, comme je dis depuis le début, il faut de l'argent. C'est l'argent la clé. La clé, c'est l'argent. Donc déjà, avec de l'argent, je pourrais quoi ? Je pourrais m'acheter du matériel. Je pourrais me développer un peu plus. Je pourrais éventuellement contacter des gens. Donc voilà, tout ça. Donc vous comprenez ? Voilà. Donc... artiste indépendante, je pense que je vais commencer par ça. J'ai pour projet là depuis septembre, je suis sur un truc qui met du temps à faire évidemment. Je vais pas vous en parler, mais c'est un projet dans la musique. J'en ai parlé à personne. Mais là, en fait, maman, papa et tout, je peux vous en parler, mais là on est sur YouTube, ça veut dire il y a des autres gens qui vont le dire, qui vont le savoir, et je veux pas que mes abonnés YouTube ils le savent parce que c'est une surprise. Vous voyez ? Donc si vous voulez savoir, vous venez me voir. Donc, voilà. Donc, j'ai un projet musical là depuis quelques mois sur lequel je suis dessus. Je fais beaucoup de musique. Je suis très inspirée. Et moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, en fait, je sais ce que je veux être et je deviendrai cette personne. C'est bon pour vous ? En fait, c'est ça. En fait, en faisant cette vidéo, j'ai aussi envie de passer un message. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. C'est-à-dire que moi, je veux être danseuse, chanteuse, compositrice, je veux être tout ça, bah je le serai en fait. En fait, c'est en y croyant qu'on va atteindre cet objectif. Je sais que je peux le faire. Je me connais, je sais qu'est-ce que je vaux, je sais que je deviendrai cette personne. Et en fait, je le sens en moi, c'est simple, je le sens. Quand je peux pas, je peux pas. Tant pis, je suis plus dans le déni et puis voilà. Là, c'est pas un déni. Là, je sais que si je me donne les moyens, je peux devenir cette personne. Alors, je deviendrai cette personne. Et c'est ça qu'il faut se dire. Faut pas partir défaitiste, d'accord ? Voilà, c'est ça le message que je veux vous faire passer.
J'espère que ça vous aidera dans vos vies. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. Bref. En même temps, moi, je suis quelqu'un je me nourris beaucoup de développement personnel. Depuis que j'ai mon premier téléphone, je suis sur YouTube en train de regarder des vidéos YouTube de développement personnel. Donc, j'ai un peu, en quelque sorte, grandi avec ça. Et ça fait que je suis quelqu'un de très positif où je vois jamais... Enfin, bah en fait, on me dit tout le temps, tu vis dans le monde des bisounours. Mais je suis pas trop d'accord. Alors, je suis d'accord dans un point où, pour moi, tout est beau. Voilà, ouais, pour moi, tout est beau. Je sais pas, là, le mur, vous voyez là, le mur, il est magnifique. Même avec son petit trou là, je le trouve trop beau. Mais c'est subjectif. Moi, quand on me dit t'es dans le monde des bisounours, non, pas du tout. Je sais très bien. Je sais très bien qu'en arrêtant les études, le risque que je prends. Mais si je prends pas ce risque, je vais devenir quoi, moi? Je vais partir en dépression, je vais pas aimer ma vie. Bah ouais. Donc au moins, même si j'échoue. Regardez là, j'ai échoué les études. Je regrette pas pour autant d'avoir commencé des études. Ça m'a appris des choses. Ça m'a fait découvrir, je voulais voir ce que c'était la fac, etc. Ça m'a appris des choses. Je regrette pas. Arrêter les études, je regretterai pas non plus. Quoi qu'il se passe, je ne regretterai pas. Quoi qu'il se passe, je regretterai pas parce que c'était ma décision et que je sais pourquoi je l'ai prise, cette décision. Je sais très bien que si je l'ai prise, c'est pour moi plus tard être la personne que je veux être. C'est bon pour vous. J'ai d'autres projets aussi, c'est de voyager. J'aimerais trop faire un voyage seul. Genre pendant 2-3 mois, aller dans un autre pays et être seule. Seule avec moi-même. Je me débrouille tout seul. Je fais tout seul. Mon rêve, j'aimerais trop, genre à New York ou à Londres ou... Je sais pas, mais ça serait incroyable. Ou même aux États-Unis, genre dans une petite ville cosy, vous voyez. Un peu à la téléfilm de Noël, vous voyez. La lumière, elle a changé là, non? Pardon. Donc bref, moi je veux trop faire ça. C'est un de mes objectifs aussi. C'est de déjà beaucoup voyager et visiter des pays. Mais surtout, j'aimerais trop faire des voyages seuls. Donc voilà, et pour ça, il faut de la moula. Voilà. Comme si j'arrêtais pas de les dire depuis le début. Bref, tout est sur l'argent, d'accord? Alors, on dirait une crevarde. Non. Franchement, je suis très bien. J'ai tout ce que j'ai pas à me plaindre. Mais le truc, c'est que il faut, si je veux atteindre mes objectifs, c'est pas en attendant 3 ans que j'ai terminé ma licence et qu'au final, je veux même pas travailler dans le cinéma que je vais le faire. Parce que moi, dans 3 ans, je comptais être partie, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais voilà. C'est juste ça, ce que je viens de vous dire, mes projets que je viens de vous dire, c'est ma motivation première pour avoir un travail. Parce que c'est intéressant, hier, le directeur, la personne qui m'a pris en entretien, m'a dit c'est intéressant parce que vous n'avez pas seulement envie de travailler, vous avez aussi besoin de travailler. Et il m'a dit ça c'est bien parce qu'il y en a, ils ont envie de travailler, mais au bout de 2 semaines, ils n'ont plus envie, ils viennent plus. Vous avez envie de travailler, peut-être qu'au bout de 2 semaines, vous avez plus envie de travailler, mais vous viendrez quand même. Parce que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin d'argent. Et ce monsieur, je l'aime trop, d'accord. Je l'aime trop, il m'a dragué. Non, je rigole. Il y a 46 ans, je rigole. C'est de l'humour, Marine. Non, je rigole. Pardon. Et du coup, ça m'a... Ce qu'il m'a dit, j'étais mais ce monsieur-là, en fait, en 5 minutes, on a parlé 5 minutes, je lui ai pas dit tant de choses sur moi, il m'a direct cerné. Et j'étais mais c'est un psychologue. Celui-là est un psychologue. C'est pas possible. Comment il sait que je suis comme ça? Vous voyez? Parce que moi, je suis quelqu'un de très... Moi, je suis joyeuse, je suis très ambitieuse, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis très ambitieuse, je suis très joyeuse, je suis très souriante. Donc, vous voyez, il n'y a pas de mal autour de moi. Il n'y a que de la paix. Peace and love. Il n'y a que de la paix et de l'amour. Vraiment, c'est tout moi. Vous voyez, il n'y a que de la paix et de l'amour. L'amour, c'est si beau. Il peut très bien avoir de l'amour dans ce mur. Comme je vous l'ai dit, dans ce trou, magnifique trou, il y a de l'amour. Moi, je suis une personne comme ça qui voit le beau partout. C'est pour ça que des fois, on me dit, tu vis dans le monde des bisounours. Alors que non. Non, pas forcément. Je sais très bien ce que ça engendre. Voilà. Ça fait 30 minutes que je fume, je fais le montage, je vais péter mon crâne, la vie. Et surtout que 30 minutes que je fume, 30 minutes, il n'y a aucun truc que je vais découper parce que tout est important à dire. Bon courage, hein. Bon courage. Bref. Voilà.
Parmi mes autres projets aussi, il y a évidemment YouTube que j'ai repris il y a quelques mois. Voilà, j'espère que je vous déçois pas trop. Même si dernièrement, je fais des vidéos un peu qui sortent pas hors du commun parce que tout le monde les fait, mais je veux dire par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc oui, ça veut dire que si j'arrête les études, je vais arrêter les University Week. C'est pas pour autant que je vais arrêter les weekly vlogs. Évidemment, il y aura des vlogs au travail par exemple. Bon, je vloguerai pas au travail là, par contre je pourrais pas. Mais c'est pas pour autant, enfin, vous voyez, on n'est pas défaitistes. C'est pas parce qu'on arrête l'école qu'on va arrêter YouTube, hein. Bon alors là, vous croyez que j'allais vous abandonner, mes 38 petits abonnés là? Non, je vous aime trop. Je vous aime trop. En plus, j'ai reçu des commentaires, ils sont trop mignons. Du coup, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Bah oui, bah qui n'aime pas les compliments, vas-y. Bref, j'ai eu 2 compliments. Moi, ok, c'est pas le chiffre qui compte. À part pour la moula. Ça compte ça. Mais bon, bref. YouTube, je compte bien évidemment continuer YouTube. Regardez, je suis toujours là aujourd'hui. Vous faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, je ne sais pas. Là, ça fait 30 minutes que je suis là, donc je ne sais pas. Mais bon, bref. Je compte rester ici. J'essaie d'innover. Vous voyez, en ce moment, je fais des petits concepts sympas. J'ai aussi envie d'une évolution sur YouTube parce que j'ai l'impression que pendant un moment ça stagnait et j'aimais pas du tout. Du coup là j'essaie de faire des vidéos qui sortent un peu d'habitude. Il y a eu mes cheveux. Bon, mes cheveux c'était un peu un vlog donc en vrai ça. Mais la semaine dernière il y a eu le cover de Noël. Ça j'aimerais bien en faire plus évidemment. Après il faut que je m'organise par rapport à moi, ma musique à moi, vous voyez. Bref, ça, je suis très motivée pour faire plus de covers, etc. J'ai aussi envie de tourner les concepts de mes vidéos plus tournés vers la musique, vous montrer un peu plus les backstage, etc. Comme là, je vous dis, je travaille sur un projet, donc en vrai, j'aimerais bien vous faire une série de vidéos, genre un peu style documentaire, mais ce serait pas trop documentaire, sur ce premier projet musical concret, vraiment concret de A à Z, qui a toutes les étapes de fait de A à Z. C'est pour ça que ça prend du temps, parce que faire une instru, écrire la musique et l'enregistrer, bon bah ça peut prendre quoi? Ça peut prendre une journée, comme ça peut prendre un mois, vous voyez. Mais là, le projet sur lequel je suis, il est beaucoup plus concret et du coup, il faut beaucoup plus de temps. Ouais, c'est pas que ça vient pas que avec l'inspiration, ça vient aussi avec l'argent. L'argent et, et la motivation et tout ça. Ouais, ouais, juste le désir de faire les choses bien et correctement de A à Z, que ce soit que je m'applique dans mon projet, c'est aussi ça, parce qu'en vrai le projet je vous le sors demain si vous voulez. Mais j'ai juste envie de bien faire et d'être carré sur le truc, vous voyez. Parce que j'ai envie de décevoir personne et j'ai envie de prouver la personne que je suis. Bon, non, enfin pas prouver, mais je veux dire j'ai envie de vous montrer et j'ai envie que vous sachiez à quel point je suis ambitieuse dans la musique, vraiment. Donc voilà. Donc voilà, j'aimerais bien faire des vidéos plus tournées vers la musique. Après, je garderai mes concepts de base, hein, tout ce qui est vlog, etc. Évidemment, je m'arrêterai jamais de faire des vlogs. De toute façon, c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, c'est ce qui m'amuse le plus à monter. Parce que des vidéos face cam comme celle-là, ça va me faire chier. Là, à monter, là, je vais souffrir. Et je vous le dis, je vais souffrir. Oh là 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 là. Ça va être chiant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. C'est pas grave. C'est la vie. Je me suis lancée dans cette aventure YouTube, c'est pas pour arrêter au bout de 3 mois, d'accord, hein. Et c'est pas parce qu'il y a un montage qui m'embête à faire que voilà, sachant que j'aime bien le montage de base à la base, mais le truc c'est que là ça va être chiant quand c'est des rushs aussi longs, c'est chiant. En fait, s'entendre parler soi-même, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave, j'ai choisi, vous voyez, j'ai choisi, et donc je me plains un peu, mais je vais assumer en fait, c'est moi qui ai fait ce choix, c'est moi j'assume, point à la ligne, c'est tout. Donc voilà. Donc pour YouTube, voilà, un peu plus de projets, de vidéos tournées, musique, etc. Et un peu plus de trucs autres que des vlogs, quoi. Voilà. Donc, ah oui, je vous avais dit, ouais, pendant le mois de décembre sur TikTok, je vous fais une vidéo par jour. Une quoi? Attends. Une quoi? Une vidéo par jour? Sur quoi? Sur TikTok? Lali sur TikTok. Moi sur TikTok.
En fait, le truc, c'est que, vous voyez, pour se lancer dans la musique, concrètement, il y a ce truc des réseaux sociaux. Forcément, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est tout. Et si, parce que j'ai quand même un minimum envie de faire découvrir ma musique à un peu de monde, vous voyez, j'ai envie de un petit peu percer. Et pour ça, il faut mettre en place des techniques marketing. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est tout aujourd'hui. Il faudra forcément que... Bon, Instagram, franchement, ça, je m'en fous. YouTube, je m'en fous. Regardez, je l'ai déjà fait. Hein. La semaine dernière, ça va, je vous ai pas trop cringé, ça allait. TikTok, c'est pas du tout un réseau social sur lequel je vais. Mais alors, pas du tout. Je vais une fois par mois. Et je me suis rendu compte que TikTok, c'est vraiment la plateforme. La plateforme qu'il faut pour montrer ton projet aux gens. Le truc est que j'ai envie de rester authentique et j'ai pas envie de me forcer à être sur TikTok alors que moi-même je suis pas quelqu'un de TikTok, vous voyez. Et le truc c'est que si je veux un minimum montrer ma musique, il va falloir je pense TikTok. Donc c'est pas un problème, je peux me mettre à TikTok, juste si je me mets à TikTok je vais devoir assumer jusqu'au bout. Et TikTok, on se sait. On se sait. Déjà, il n'y a pas que TikTok qui sont dangereux, mais TikTok, déjà. Voilà. TikTok, c'est très dangereux. Déjà, c'est un réseau social, quoi. Donc, rien que le mot réseau social, il fait peur. Après, je me suis mis à poil sur YouTube il y a 2 semaines, donc j'ai envie de dire... ça va. Ça va. J'étais pas à poil, j'étais en maillot de bain. Oh là là. Oh là là. Non, mais je pense que juste... En fait, je suis un peu dans une impasse pour ça parce que je suis pas fan de ce réseau social TikTok. Mais pour réussir mes objectifs et les atteindre, je pense que ça va être c'est une très bonne chose de se lancer sur TikTok. Maintenant... Comme je vous ai dit, je suis très ambitieuse et s'il faut que je prenne des risques et que je me sacrifie, enfin des sacrifices, vous avez capté, excusez-moi, c'est pas vraiment un sacrifice mais vous avez capté, s'il faut que je me mette à TikTok pour réussir, je me mettrai à TikTok. Bon là, ce mois-ci, il n'y a pas eu de TikTok. Non, en fait, TikTok, j'ai vraiment envie de garder ce réseau social pour la musique parce que peut-être que je ferai pas que de la musique dessus, mais je veux dire, vous voyez, mon objectif principal, c'est de promouvoir ma musique dessus, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, prochainement TikTok, hein. Ça fait 3 mois que je dis. Bon, bref, on s'en fout, c'est qu'un détail. Donc, bref, voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. J'ai tout dit, j'ai tout fait. Donc, je suis très contente de vous avoir parlé. Ça me fait du bien de vous dire, en fait, concrètement, ce que je veux faire dans la vie. Sachant que je veux aussi vendre du popcorn dans un cinéma. Parce que le cinéma, ça reste dans ma tête. Parce qu'en vrai, c'est comme je disais, demain si je veux faire un film, je prends mon iPhone et je le fais le film. Il n'y a pas de souci. J'ai fait un court-métrage il y a 6 mois. Il y a presque un an, j'ai commencé à travailler... Non, il y a un an, j'ai commencé à travailler sur un court-métrage que j'ai fini il y a 6 mois. Vous croyez que quoi? Vous croyez que je sais pas? C'est pour ça aussi les études, ça me... C'est pas pour voilà, mais enfin, je connaissais déjà quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas en culture cinématographique, j'aurais pu apprendre plus. Mais franchement, pas besoin. J'ai pas besoin, je connais La La Land, c'est bien. On rigole. Non mais vous voyez, demain si je veux faire un film, je prends mon téléphone, je le fais, c'est tout. C'est tout, je sais comment on fait, je sais tout. Je sais tout. Si vous voulez faire un film, appelez-moi. Appelez-moi. Par contre, vous me payez parce que j'ai besoin de moula. Non, je rigole. Non, mais voilà. Voilà, au moins c'est dit. Évidemment, le travail que j'ai là, j'ai pas envie de garder toute ma vie, évidemment. C'est logique, quoi. Je vais pas travailler à Jiffy toute ma vie. Mais je veux dire... au moins, ça me crée de l'expérience. Et une fois que j'aurai le permis, j'aurai accessibilité à plus de choses. Donc déjà, ça, c'est une première étape dans le monde du travail. C'est que là, je travaille... le travail que je vais entamer là, c'est principalement pour passer le permis. Ensuite, dès que j'aurai le permis une voiture,
ça sera beaucoup plus simple et j'aurai beaucoup plus de professions accessibles. Par exemple, travailler dans la restauration, etc. Ce sera beaucoup plus accessible. Et par exemple, travailler dans un cinéma, ce qui m'intéresse grave, parce qu'en vrai, j'aime trop l'odeur du cinéma, j'aime trop la vibe. Genre, mais je vous jure, vendre du popcorn, ça me dérange pas, j'aime trop. Donc, ça, souvent, les cinémas, c'est le soir, vous voyez. Et le soir, je vais pas prendre le bus à minuit, ça existe pas ici. Donc, voilà, ça aussi, en fait, c'est vraiment mon objectif principal, c'est la voiture, le permis, ok. Et donc là, j'ai vraiment l'impression que ma vie, que je recommence à zéro, en fait. Que ma vie recommence et que j'ai vraiment l'impression de vivre. Parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de choses pour trouver du travail, j'ai été à droite, à gauche pour déposer des CV, etc. Et c'est dans ces moments-là que j'avais l'impression de vivre. C'est-à-dire que, étant à l'école, assis sur une chaise pendant 2 heures, à écouter quelqu'un qui parle et à noter sur son ordinateur, j'ai l'impression de pas vivre en fait. J'ai pas du tout l'impression d'être vivante. Genre vraiment. Dites-moi si ça vous est arrivé, si vous comprenez mon sentiment. Mais genre, les fois où j'ai été à droite à gauche tous les jours pour pouvoir trouver du travail, là j'avais l'impression d'avoir un objectif et de vivre. Genre c'est fou. Et c'est pour ça qu'en fait là je suis contente. Et c'est vraiment, je regrette pas d'avoir arrêté les études parce qu'au final, je sais où ça va me mener. Et je sais ce que je veux concrètement. Et tant que je sais ce que je veux, je ferai tout pour avoir. Voilà. Et donc, ce que je veux, c'est que avoir mon permis, donc je l'aurai. Travailler dans un cinéma et vendre du popcorn, je le ferai. Et être danseuse, chanteuse, compositrice, tout. Je veux partager ma musique avec les gens. Je veux qu'on s'amuse sur la musique, je veux qu'on saute, je veux qu'on s'amuse, je veux qu'on danse, je veux qu'on... Ça serait incroyable, vraiment. Je veux faire le show en fait. Je veux faire le show. Parce qu'en vrai, vous êtes des gens de YouTube, vous êtes 38 personnes qui me suivent. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui regardent cette vidéo que 38. Mais vous me connaissez pas. Genre, vous savez pas ce que je vous ai jamais montré ma danse, ma façon de danser. Je vous ai jamais montré mes chansons. Enfin, si, je vous le mets les liens dans la description, mais je vous le dis pas, bah tiens, regardez, vous voyez. C'est juste, bon, bah si vous voulez aller faire un tour. Genre, vous me connaissez pas sous cet angle, sous mon angle artistique. Et du coup, là j'espère que vous allez être intrigués. Et voilà. Donc voilà, en tout cas, écoutez les gars, merci à vous de me suivre. Même si vous êtes 38, je vous kiffe de ouf. Je vous kiffe de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Et je suis très contente d'avoir commencé YouTube et recommencer YouTube pour les vrais. Et je suis très contente d'en être arrivée là et je regrette pas du tout ma décision. Et je suis très contente de vous en avoir parlé parce que pour moi ça me tenait à cœur de vous en parler. Et c'était normal. Maintenant cette vidéo, elle avait pas pour but seulement d'être pour YouTube, elle avait aussi pour but d'être envoyée à mes proches. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère qu'ils vont l'écouter jusqu'au bout, parce que m'entendre parler pendant 40 minutes, c'est pas ouf. Mais bon, bref, excusez-moi les gars. Mais écoutez, j'avais besoin de parler, ok. Et en fait, le truc, c'est que en face à face, je suis pas quelqu'un qui s'exprime et qui dit les choses. C'est-à-dire que là, ma mère, elle me comprend pas. Mais parce que je lui ai pas dit. Quand elle verra cette vidéo, que j'espère elle va regarder jusqu'au bout, à maman, j'espère qu'elle me comprendra davantage. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je ressemble à personne dans mes proches. Je ressemble à personne niveau caractère. Mais j'ai personne qui est similaire à moi. Vraiment. Donc, il y a quelqu'un qui me comprend. Je leur en veux pas, hein, pas du tout, je leur en veux pas. Je les aime de ouf, je les aime de tout mon cœur. Mais je veux dire... avoir personne qui me comprend, c'est compliqué aussi. Parce que je suis quelqu'un de très solitaire à la base, et là, quand j'exprime le peu de choses que je veux exprimer, qu'on ne comprend pas, c'est compliqué. Mais bon, j'espère qu'avec cette vidéo, les gens vont comprendre, et qu'ils vont voir en moi du potentiel et de la réussite. J'espère. Je pense que les gens voient en moi de la réussite. Mais moi, j'en vois davantage qu'eux. Vous voyez, bref. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Ça fait 40 minutes. Je suis désolée. Mais je m'excuse auprès de vous, mais je m'excuse auprès de moi aussi parce que là, je vais morfler au montage. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, j'assume les conséquences. J'espère que cette petite
session un peu... En vrai, j'aimerais trop avoir un podcast, mais on n'est pas assez, franchement. 38 personnes qui vont m'écouter ma vie, non merci. En vrai, j'espère que ce petit format un peu podcast vous a plu. Dites-moi si vous en voulez un peu plus, si vous voulez qu'on parle de sujets, vous me donnez un sujet et je vous en parle. Si vous voulez qu'on fasse des débats comme ça dans ce format, j'aimerais trop qu'on fasse ça, donc dites-moi. Dites-moi si ça vous intéresse, parce qu'en vrai, ça m'intéresse de ouf des formats podcast un peu. Bon, ça sera pas publié sur les plateformes de streaming, parce que je suis personne, hein. Personne, ça sera publié seulement sur cette chaîne. Mais dites-moi si ça vous intéresse, parce que ce serait trop bien de faire des débats et tout. Même je peux grave inviter ma soeur et tout sur YouTube, ça serait trop bien. Donc voilà, dites-moi aussi d'autres concepts de vidéos que vous aimeriez voir, parce que franchement ça m'intéresse. Et j'essaie vraiment de faire glow up la chaîne, donc voilà. Et voilà quoi les gars. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. En tout cas, moi j'ai kiffé vous parler, c'était trop bien. J'espère que je vous déçois pas. Bon, normalement non, bon après je m'en fous. Si je vous déçois, je m'en fiche. Honnêtement, enfin c'est pas méchant contre vous, mais je veux dire, je vous connais pas, vous voyez. Donc, et moi je suis quelqu'un qui en a rien à faire de ce que les gens pensent de moi. J'en ai vraiment rien à faire, donc voilà. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de développement personnel, tout ça, parce que je suis un peu une pro là-dedans. Et donc voilà. La vidéo est terminée. Dites-moi si jamais vous ressentez la même chose que moi, si vous avez une situation similaire à moi, que vous voulez raconter vos trucs. Dites-moi, j'adore, je suis grave curieuse, donc j'adore écouter la vie des gens. Ou lire du coup, pour le coup. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à venir sur Instagram. Il est dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne. Je le dis jamais, mais abonnez-vous, d'accord? Parce que là, ce qui arrive, c'est du lourd. Du lourd, ma gueule. Moi, je vous le dis. Du lourd. Allez! Écoutez, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Je sais pas du tout ça va être quoi la semaine prochaine comme vidéo. Je vais réfléchir. Allez, bisous. À la semaine prochaine. Bye bye!